Salut à tous, c'est The Full Ace et je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation, un top 5 des meilleurs desktop, des meilleurs environnements, des meilleurs bureaux Linux. Donc je tiens quand même à préciser que c'est mon top 5, j'ai déclassé selon mes préférences, selon mes critères. Donc bien entendu, peut-être que vous trouverez qu'il y en a un qui n'a rien à faire là, qu'au contraire, il y en a un qui devrait être là et qui n'est pas. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Et pour commencer ce top 5, je vous propose GNOME classique, ou alors GNOME Session Fallback, peut être connu dans ces deux noms. Ce qui est... Qu'est-ce qui est bien dans lui, c'est juste qu'il est simple en fait. Il trie très bien les applications, vous pouvez voilà, retrouver très facilement ce que vous avez besoin. Vous pouvez switch facilement de bureau, il est stable, il est... Voilà, il est pas spécialement joli, il est pas spécialement, il est neutre, mais il fait le travail. Il est assez complet, il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc c'est un très bon environnement et très simple d'utilisation. Il est par défaut dans pas mal de distributions. Euh, Très intéressant que vous avez beaucoup d'outils par exemple. Voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est vraiment très simple et très bien. i3 Windows Manager, aussi connu sous le nom de i3WM. Euh, alors il est un peu spécial cet environnement, parce que comme vous voyez, il n'y a pas vraiment l'interface. Il y a juste la i3 bar, je crois que c'est comme ça que c'est i3 statut plutôt, avec quelques petites informations en bas, et voilà, c'est à peu près tout. Moi j'ai un fond d'écran, mais normalement c'est noir, il n'y a rien du tout. La particularité de cet environnement, c'est qu'il voilà, n'y a pas d'interface graphique et tout fonctionne avec un terminal. Vous pourrez configurer au début un bouton entre Alt ou bouton Windows ou bouton macOS sur Mac. Et après vous pouvez configurer comme vous voulez. Par défaut c'est le bouton Windows ou Alt plus Entrée. Et voyez, vous pouvez entrer dans les terminals. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez splitter les écrans autant que vous voulez. Il y a plein de descodes. Regardez que je peux aller, si vous voyez rien, en bas, il y a autant de descodes que vous voulez quasiment. Et vous pouvez switcher ça juste avec un Alt, ou le bouton que vous avez configuré, et le bouton pour revenir là. Et c'est juste, vous gagnez énormément de temps quand vous travaillez. Si vous utilisez beaucoup dans le terminal, voilà, si vous utilisez beaucoup le terminal, c'est très intéressant et qu'on peut splitter comme ça. Euh, on peut, là, c'est pour recadrer. On peut faire hop. Non, c'est comment? Je sais plus. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez, bon, bien entendu, vous pouvez pas bouger, vous voyez. Mais vous pouvez la faire sortir de la fenêtre pour la bouger. Vous pouvez. C'est vraiment très très pratique, voilà, comme je le dis. Vous pouvez splitter autant que de fois. C'est vraiment. C'est pas fait pour les débutants, ce genre d'environnement. Mais pour ceux qui s'y connaissent beaucoup et qui utilisent beaucoup le terminal, ça peut vraiment être très très intéressant. Et en plus, bah, bien entendu, il prend très peu de place et très peu de mémoire, vu que bah, y a rien, il n'y a pratiquement rien à charger. Donc voilà, c'est très intéressant. Là, je mets full screen, j'enlève full screen. Bref, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de commandes. Vous pouvez tout personnaliser, toutes les commandes. C'est vraiment très intéressant, un peu spécial, mais je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil. Voilà. Le plus joli des environnements. Car je trouve ça propre, je trouve ça vraiment joli. Euh, Après, il est aussi très pratique. Vous voyez que tous les outils, tous les programmes, tout sont bien rangés. Permet de switch de bureau par là, avec, s'il le veut, euh, une autre fenêtre. Et voilà, un switch de bureau très facile et permet de visualiser très facilement ce qui se passe. Des raccourcis, une recherche. Voilà, vraiment très bien. Voilà, même la date et tout, je trouve ça très joli, très pratique. Seul inconvénient, c'est qu'il prend pas mal de ressources, pas mal de place. Et il est assez gourmand. C'est vraiment le gros problème de ce... Enfin, l'un des pros. C'est pas vraiment très gros, mais c'est le problème qui peut freiner.
Voilà donc. Et puis c'est à peu près tout. Peu d'outils installés par défaut par contre. Après, faut voir si c'est nécessaire. Voilà, voilà, c'est tout pour celui-là. KDE est aussi un très bon environnement, très complet, très joli, avec beaucoup d'outils intégrés. Ce qui est aussi la chose intéressante, avec un outil de recherche très bien fait, des favoris. Voilà, tout est pas mal. Seul petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de switch de bureau vraiment intégré. Euh, mais sinon, il est vraiment très 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 complet, très joli, avec tous les outils qu'il faut. Donc c'est vraiment très intéressant avec des gadgets, pas mal de gadgets. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, d'accord, génial. Donc voilà, très, comme je dis, très complet, très, non, je vais pas éteindre, très joli avec des, pas mal de d'outils intégrés et de très bons outils. Je l'ai utilisé pendant longtemps et ça marche très bien. Euh, Personnellement, j'aime pas trop son navigateur de fichiers, mais il est, il est bien sinon. Sinon, après KDE, il prend quand même un petit peu de place. Euh, c'est pas l'environnement le plus léger, si je peux dire, mais il est très très bien. Et en première place, je mettrai Unlictement, si j'arrive à bien le prononcer. Pourquoi? Alors, il est aussi spécial cet environnement, mais ce qui est juste, enfin, les gros points positifs de cet environnement, c'est que de un, il est ultra léger, il prend vraiment très peu de place, mais vraiment très peu, très peu. Euh, Ma souris marche plus. Euh, et aussi, il est extrêmement personnalisable. Mais alors, c'est vraiment le bureau le plus personnalisable qui doit probablement exister. Tout simplement parce que vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez, un peu partout en fait. Alors ici, il n'y a rien de configuré, je vous montrerai souvent un screenshot de mon bureau. Mais c'est vraiment, c'est vraiment bien en fait. Par contre, seul inconvénient, c'est que bien entendu, le bureau par défaut, ce qui est celui-là, il est moyennement pratique. Après, ça peut convenir à certains et d'autres à non. Et moyennement joli. Donc il est nécessaire pour avoir un bureau vraiment très pratique et vraiment bien de le configurer un minimum votre bureau. Donc c'est pour ceux qui n'ont pas envie de configurer, qui n'ont pas envie de... Ou alors ceux qui débutent aussi, qui ont juste avoir un bureau prédéfini, préfet. Voilà, c'est pas pour vous. Mais pour ceux qui ont bien envie de passer un peu de temps à essayer de configurer tout ça, vous pouvez vraiment des trucs très très sympas, très très jolis. Surtout qu'il y a des thèmes très cool à trouver, qu'il y a bien une option par défaut thème. Il n'y a pas besoin d'installer des paquets pour pouvoir gérer les thèmes. Il les gère directement. Vous pouvez charger le paquet thème, tout ça. Vous le mettez dans le dossier. Tout est fait et vous pouvez avoir des trucs vraiment très jolis. Vous voyez que avec un simple clic droit, vous avez le menu. Vous suivez clic droit sur le menu, sur le bureau. Vous avez le menu. Vous avez le lanceur d'application. Enfin, c'est pas un lanceur, mais là où il y a toutes les applications. Alors aussi un truc que j'ai un petit inconvénient, c'est quand on va dans l'application, voilà, des fois il y a des ralentis. J'ai ça aussi de temps en temps. Bon, après c'est qu'un détail, mais voilà. Il y a aussi un gestionnaire de dossiers par défaut. Donc si par exemple j'ouvre mon dossier pour le bureau. Alors par contre il est, je dirais nul. Il est pas bien. Il est bon après. Peut-être il a des, peut-être qu'il est bien pour d'autres choses, peut-être que, mais je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. Voilà. Après, peut-être que vous l'aimerez, peut-être que vous trouverez peut-être que vous trouverez une utilité.
et ça sert à rien d'ouvrir le terminal. Donc voilà, il y a plein de gadgets, et les gadgets, bien entendu, vous pouvez les mettre un peu partout où vous voulez. Alors, on va mettre déplacer les gadgets, et hop, par exemple, je vais mettre le gadget là, et bah le gadget sera là. Voilà, c'est moi qui choisis. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. J'ai juste ça à dire. C'est pour ça que je le trouve vraiment bien, vraiment. Bah voilà, il est entièrement personnalisable. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en premier.